Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des animés dont tout le monde parle. Pour cette liste, on va s'intéresser aux séries ultra populaires dont tout le monde parle sans arrêt, tout le temps et même avec excès. Combien de ces œuvres avez-vous vues? Laquelle vous tente le plus? Dites-moi tout dans les commentaires et faites bien attention, il y aura des spoilers. Numéro 10, Sexy Cosplay Doll. Il y a sans doute une vanne à faire à propos de l'inversion des rôles, mais il est rafraîchissant de constater que cette série ne fait pas de ses personnages la cible d'un gag boiteux. Kitagawa est une cosplayeuse un peu ringarde et Gojo aime coudre des poupées Ina, mais leurs personnages sont respectés au-delà de leur hobby non traditionnel. ありがとうございます。そう言ってもらえるのは嬉しいんですが、自分的にはまだまだで。 Au lieu de ça, la série examine leur véritable passion afin de développer une relation organique et réconfortante qu'il est impossible de ne pas trouver sympathique. En dépit d'une rude concurrence en hiver 2022, la romance sérieuse et la vision novatrice des normes de genre de cette comédie romantique lui ont permis de gagner plus de cœur que les habituelles tranches de vie. Numéro 9, Kaguya-sama Love is War. Il n'y a peut-être pas de vécu heureux en vue, mais ce vont-ils ou pas demeure quand même très divertissant. Bien qu'il soit clair dès le départ que ces représentants du conseil des élèves sont faits l'un pour l'autre, ni Kaguya ni Miyuki ne sont prêts à avouer leurs sentiments. Même les points les plus banals de l'intrigue regorgent d'un charme nouveau grâce à la douce pitrerie des deux tourtereaux qui tentent désespérément de faire en sorte que ce soit l'autre qui déclare son amour en premier. Après 3 saisons, la série continue d'être un divertissement rafraîchissant, simple et avec juste ce qu'il faut de cœur. Numéro 8, Ranking of Kings. Un ancien voleur qui aide un prince à devenir roi, ça ne semble pas si révolutionnaire, mais c'est un royaume qui vaut la peine d'être visité. Le couronnement de la série n'est pas l'action amusante ou les pitreries comiques, mais le personnage principal, Boji, qui est sourd. Son optimisme face à sa lutte personnelle, ainsi que le soutien inébranlable du Kage, sont tout simplement inspirants. Cette série possède toutes les caractéristiques d'une série de fantasy captivante, mais elle est encadrée par des conflits très réels. Boji n'est peut-être pas encore roi dans son royaume, mais il est déjà monté sur le trône de l'opinion publique dans le nôtre. Numéro 7, Dragon Ball Super, Super Héros. Le retour de Goku dans les salles de cinéma a toujours attiré les regards, mais cette sortie promet d'être différente de tout ce qui a été fait auparavant. Après des années d'action à fort enjeu et de fin du monde, Super Héros ramène les choses sur Terre, littéralement, avec une aventure plus légère en forme de tranche de vie. Les Z-Fighters sautent les dimensions en pleine 3D pour la première fois et il y aura une plus grande attention portée à Gohan, ainsi qu'un saut dans le temps fort bienvenu. Il est clair que la série abandonne la formule classique pour un nouveau power-up audacieux. Seul le temps nous dira si cette transformation est un Super Saiyan ou bien quelque chose d'encore plus fort. Numéro 6, Chainsaw Man. Le manga est en pause et aucun épisode de son adaptation n'a pour le moment été diffusé, mais ça n'a pas empêché cette série d'horreur délicieusement bizarre de devenir l'un des titres les plus discutés de l'année. Le matériel source offre beaucoup de gore pour aller de pair avec son prémisse sombrement comique, et l'animé à venir promet d'être à la hauteur du battage médiatique. Il est produit par le studio MAPPA, également responsable de quelques séries dont vous avez peut-être entendu parler, comme Jujutsu Kaisen ou encore l'Attaque des Titans. Si l'on en croit les réactions à la bande-annonce, cette série est en passe de devenir la prochaine grande nouveauté de l'animé. Numéro 5, One Piece. Que ce soit à l'écran ou sur la page, c'est le bon moment pour naviguer en haute mer avec le chapeau de paille. Depuis que Luffy et son équipe ont jeté l'encre dans l'arc de Wano, l'adaptation animée a offert une superbe animation et les plus grosses bagarres que la série ait jamais connues au cours de ses 20 ans d'existence.
背負ってくれんか輪の国を。 Mais étonnamment, il y a encore beaucoup de choses à venir, les chapitres récents du manga apportant des révélations énormes qui ont mis des années à se réaliser. Après un millier d'épisodes, One Piece fait plus que se maintenir à flot, et il surfe au sommet des vagues. Numéro 4, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Épisode 19, dois-je en dire plus? Si ça ne suffit pas, que dire de son film? Vous savez, le film animé le plus rentable de tous les temps. Le règne de Demon Slayer au sommet de l'esprit de la culture populaire est indéniable, comme en témoigne sa remarquable capacité à briser internet à chaque épisode. Malgré des chaussures de la taille de celle de Rengoku à remplir, l'Entertainment District Arc a poursuivi l'ascension de la série avec des moments complètement incroyables. Avec encore beaucoup de démons à décapiter et Ashira qui va rejoindre la mêlée, il ne semble pas que ce train Mugen va ralentir de sitôt. Numéro 3, Jujutsu Kaisen. Cette série, grâce à ses rebondissements bien rodés et à ses intrigues pleines d'action, a reçu de nombreux éloges sur papier, mais sa fantastique adaptation en animé l'a directement catapulté au rang S. Ce spectacle ambitieux et sanglant offre des scènes de combat à couper le souffle, des intrigues haletantes et des personnages pleinement réalisés, représentatifs du shonen dans ce qu'il a de meilleur. Après une première série explosive, le film préquel a rendu les fans frénétiques tant il a été bien accueilli. À ce stade, on peut dire que le potentiel de la série est aussi illimité que le vide infini de Gojo. Numéro 2, l'attaque des titans. La seule chose plus grande que les mastodontes du titre, c'est la popularité durable de cet animé post-apocalyptique. Chaque partie a apporté plus de titans et des enjeux encore plus élevés, mais maintenant que l'histoire est officiellement arrivée à terme, plus personne n'est à l'abri. Plus que tout autre animé actuellement diffusé, l'attaque des titans est un champ de mines de spoilers et de rebondissements qui exige un visionnage immédiat pour ceux qui n'ont pas suivi le manga. Malgré quelques changements en coulisses, la dernière saison a continué à offrir des valeurs de production de très haut niveau, dignes de l'un des piliers des animés modernes. La série du Titan colossal touche peut-être à sa fin, mais elle ne s'en va pas en gémissant. Non, elle s'en va en rugissant. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Spy Family. Après des années passées sur les listes des mangas méritant le plus d'être adaptés en animé, cette comédie d'espionnage est enfin sur les écrans, et c'est le moins qu'on puisse dire, elle ne déçoit pas. L'histoire d'une famille improbable formée d'un télépathe, d'un espion et d'un assassin a été traduite en animation avec tout le charme et les frissons qui ont fait le succès du manga. Si l'anime parvient à conserver ne serait-ce qu'une fraction de la bonne volonté de son matériel d'origine, il est en passe de devenir un autre poids lourd de l'industrie, si ce n'est pas déjà fait. Bien que ses héros soient toujours sous couverture, la popularité de la série a explosé en plein jour. Commander, Tasogore. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.